Avant toute chose, je vais je vais me faire la porte-parole du laboratoire pour vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir toutes et tous ici, à notre deuxième colloque dont la thématique, vous le savez, est imaginaire du corps et sensualité imaginée. Alors, on espère qu'on ne sera pas confiné la semaine prochaine parce que le laboratoire a tendance je ne sais pas, présager des confinements à chaque fois qu'on fait un événement universitaire, donc on espère que ce ne sera pas le cas. Pourquoi la thématique du corps cette année? Alors, il se trouve que c'est une thématique qui est très liée à l'histoire du laboratoire parce que on a eu la chance de faire notre premier événement avec le service culturel de Rennes 2 sur la thématique du genre et l'identité dans les littératures de l'imaginaire, où on avait pu travailler avec Amélie Théel, qui est ici, à une rencontre avec Stéphanie Nico et Sabrina Calvo. Et ça a été un peu, on va dire, la pierre angulaire des activités du laboratoire à Rennes 2. Et donc, on est très content de pouvoir faire ce colloque sur cette thématique-là cette année, avec Amélie Théel en plus, qui pourra être dans le premier panel. Donc, c'est d'autant plus chouette. On est vraiment très content et très contente. Et c'est vrai aussi que c'est une thématique qui a l'air d'être de plus en plus démocratisée dans les milieux de l'imaginaire. Alors, je parle surtout d'une perspective de littérature parce que moi, c'est plutôt mon domaine de compétences. Mais je pensais aussi aux Utopiales de 2018 qui étaient sur l'imaginaire du corps, qui a été effectivement la première édition de participer aussi. On est vraiment très centré sur le corps dans ce laboratoire. Je ne sais pas si vous avez également vu la formation passer, mais on a qu'est-ce que je vous raconte? Le dernier numéro de la revue Galaxy aussi était concentré sur la sexualité dans l'imaginaire et le prochain sera sur... Ah, les choses m'échappent. Je crois que c'était sur les identités de genre. Donc on s'inscrit dans une actualité qui n'était pas prévue, mais qui rentre parfaitement dans nos enjeux et on en est très content. Et puis, il y a toute une émergence il y a tout un vivier d'auteuristes. Alors, autoristes au sens très large, hein, pas simplement de littérature, mais de toutes les pratiques artistiques qui émergent et qui mettent en valeur ces thématiques-là. Et je pense que c'est effectivement la raison pour laquelle aujourd'hui, on se sent tous autant concernés et autant attirés par ces sujets et par ce colloque qui va être super, je n'en doute pas. Mais le corps et les sexualités ne sont pas qu'un enjeu de fiction, ce n'est pas qu'un objet de fiction, un sujet de divertissement, c'est aussi une réalité empirique, hautement politique, parce que le corps est notre porte d'accès au réel et c'est aussi le vecteur d'interaction sociale. Et étant ce qu'il est, c'est aussi un objet de discrimination et de violence qui me paraissait important de rappeler ce matin. Parce qu'effectivement, le corps et les sexualités sont sujettes aux discriminations donc de genre, de couleur de peau, de discrimination aussi par rapport à ce qu'on fait de son propre corps ou de ce qu'on nous y fait subir. Donc tout ce qui est discrimination envers les sexualités, envers les handicaps, toute forme d'agression. En France, pour nos amis qui sont outre-Atlantique, on a quand même une actualité très triste à cet égard. On a une lycéenne qui a mis fin à ses jours à Lille il n'y a pas si longtemps. On a une étudiante qui a fait pareil à Montpellier. Des étudiantes transgenres qui ont été méprisées dans leur identité et pas choisi, qui n'ont pas choisi la situation et qui ont fini par mettre fin à leur jour. Donc, c'est des sujets qui sont très intéressants, mais qui sont aussi pas que des sujets de réflexion, mais l'identité des gens et la réalité quotidienne des gens. En plus, le hasard des choses fait que le 8 mars était lundi dernier. Et le 8 mars nous rappelle que toutes les personnes qui se revendiquent de l'identité de genre féminine sont soumises à des difficultés dans nos sociétés, aux inégalités et aux agressions de tout genre. Donc, je vais me permettre, plutôt que de bafouiller sur ces sujets qui sont quand même très lourds, je vais me permettre de citer ce que dit Pierre Gévard dans son éditorial du dernier numéro de Galaxy. Donc, je cite. Notre rôle à nous qui écrivons ou publions, et moi je rajouterais étudions, de la SF, ce n'est pas d'apporter des réponses, surtout simplistes, mais de poser bien fort les questions, surtout quand elles dérangent, surtout quand elles mettent mal à l'aise, surtout quand, à cause d'elles et des réponses simplistes ou des ricanements, une adolescente de 17 ans a choisi, peut-être parce qu'on refusait de les entendre, de mettre fin à sa vie. Ah, je dis pas ça pour plomber l'ambiance, mais il me semblait vraiment que c'était important de rappeler qu'on est là parce que ça nous fait
plaisir intellectuellement de travailler sur ces sujets-là, mais ce ne sont pas que des sujets déconnectés du réel. Et d'ailleurs, pour en parler, la science-fiction et les médias de l'imaginaire en général ont trouvé un certain nombre de canaux. En ce moment, il y a beaucoup sur le transhumanisme, la figure du cyborg de Donna Haraway, et puis le biopunk aussi qui semble émerger et soulever des questions similaires. Tout ça pour le meilleur, quand on voit, par exemple, Ursula Le Guin, je ne sais toujours pas comment on le prononce, la BDaste Tilly Walden, parfois pour le pire quand on a les sorties de J.K. Rowling sur sa transphobie. Mais dans tous les cas, les médias de l'imaginaire s'approprient des questions de société et ont toujours un discours à porter sur nos sociétés. Et il me semble qu'à cet égard, ils sont tout à fait propices à aborder des débuts de réponse à des situations qui, ma foi, aujourd'hui, ne sont pas toujours aussi très faciles. Et puis, la diversité des médias de l'imaginaire, peut-être aussi pourrait renvoyer à la diversité des corps humains et des pratiques en général. Et il me semble que le programme auquel nous allons participer tout au long de ces 3 jours traduit cette diversité-là parce que nous allons parler de littérature évidemment, mais nous allons parler de cinéma, de danse, de médias audio et on va, me semble-t-il, pouvoir mettre en place un joli panorama des potentialités que nous offrent les médias de l'imaginaire sur ces questions-là. Et puis pour finir sur une note moins triste, je n'allais pas dire plus joyeuse, mais moins triste, l'année dernière, notre colloque a été sur les espaces imaginés, et s'il y a bien quelque chose qui a été compliqué tout au long de cette année, c'est le rapport à l'espace, à nos espaces restreints, à nos espaces, 1, 2, 3, à nos espaces restreints de nos intérieurs, de la possibilité ou non de sortir avec ou sans contrainte. Mais cette restriction de l'espace, elle vient aussi avec une restriction du contact au corps. Et le corps, finalement, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu cette année. Le contact physique est très problématique parce que risque de contagion et tout ça. Et donc, je pense que cette année va pouvoir aussi nous permettre de compenser le fait qu'on ne puisse pas être ensemble. Et moi, personnellement, ça me brise le cœur qu'on ne puisse pas faire le colloque en présentiel. Donc, bon, on va se rapprocher par nos thématiques si on ne peut pas le faire physiquement autour d'une petite cafetière et de petits gâteaux. Voilà. Et avant de finir, je voudrais remercier les autres membres du comité scientifique que sont Charline Pluvinet qui nous accompagne depuis le début de cette aventure. Anaïs Lefebvre-Berthelot aussi qui a accepté de participer aussi en tant que, enfin, dans le comité scientifique pour la première fois. Et puis Ariane Lefebvre qui n'est pas là, mais qui est une étudiante à Québec en ce moment et qui, elle aussi, est débordée par la thèse. Alors, je suis désolée, c'était un petit peu brouillon tout ça, mais j'espère en tout cas que vous allez passer un bon moment en notre compagnie, que vous allez apprécier les communications qui, je ne sais pas pour vous, mais moi, me paraissent extrêmement prometteuses et j'ai hâte de pouvoir entendre tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, de première journée de colloque et un très beau colloque sur ces 3 jours. Voilà.